Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon coach de performance, Yann Lajoie. Salut Yann. Bonjour Hugo. Ça va bien? Toujours. Hey, merci pour l'invitation. Hein. Ça me fait un plaisir de te recevoir ici au podcast de Road to the IPO. En fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de toi. Yann Lajoie, commencé entrepreneur, ça fait une dizaine d'années. J'ai commencé, je suis devenu en fait entrepreneur par accident. OK. J'ai une longue histoire à raconter. À l'époque, j'étais mon bac en finance dans la région d'Ottawa. OK. J'ai immigré dans la région pour mes études. Et j'avais un de mes clients qui s'appelait Patrick. Puis Patrick, il y avait une compagnie, j'étais dans les sites web, puis Patrick, c'était un de mes clients. Puis un jour, je passais à sa boutique. Sa boutique s'appelait Batterie Kingpin. OK. Fait que notre ami Patrick, il vendait des batteries de tout genre. Mais cette journée-là, quand je passais, il fallait changer ma batterie dans ma moto. OK. Et Patrick semblait confus, semblait pas le même gars que d'habitude. C'était un grand gaillard, là, il était comme un gros nounours. Il était tout le temps de bonne humeur, tout le temps les beaux sourires. Il me faisait penser à moi, mais il me faisait penser à moi en plus petit. OK. Et Patrick m'a sorti le journal de Gatineau. Puis sur la une du journal, il y avait un décès à cause d'une famille qui était décédée au complet. OK. Un bloc, dans le fond, un bloc appartement que tous les gens étaient décédés. Passent au feu, puis les gens, il n'y avait pas de pile dans leur avertisseur de fumée. OK. Ils ne savaient pas réveiller. Puis ben, bon, malheureusement, il y a eu une tragédie. OK. Puis Patrick connaissait les gens en plus qui sont décédés. OK. Fait que lui, il a dit écoute, j'ai une compagnie de batterie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive plus? OK. Wow. C'est là que mon côté entrepreneur passe. J'ai décidé de passer à l'action. J'ai dit écoute, pour chaque problème, je pense que c'est ça, être un entrepreneur. Oui. Pour chaque problème, il y a une solution. Oui, c'est ça. Pour chaque challenge, il y a une solution. Puis OK. le but, justement, c'est ça qui fait qu'on peut performer. Et de là, on a lancé un programme, ça s'appelait le programme Pile pour la vie. Pile pour la vie, OK. On a monté un site web, on n'avait aucune idée comment faire un site web à l'époque. Il y a 10 ans, là, les médias sociaux et tout, c'était loin d'être aussi facile C'était qu'aujourd'hui. en 2008? C'était en 2006 qu'on a 2006. lancé, fait que ça fait plus que 10 ans, ça fait OK. 2006. OK. Parce qu'en 2007, on a gagné le concours québécois en entrepreneuriat avec ce projet-là. Ah, wow. On a lancé une application, en fait, c'est même pas l'application, c'est un site web. Les gens s'abonnaient directement en ligne. OK. À l'époque, écoute, dans le début vingtaine, et on était allé chercher des fondations. OK. Parce que justement, quand on commence à en faire, des fois, on cherche une façon d'avoir la crédibilité, Oui. surtout quand on Oui. rentre sur le marché. OK. Moi, je suis allé chercher les 13 plus grosses fondations sur. Les 13 plus grosses conventions. Comment tu as fait ça, en fait? C'était assez drôle parce que le plus difficile, c'était d'aller chercher la première. OK. Et une fois que tu as la première, parce que nous, dans le fond, notre abonnement, il y avait $1 qui était remis à la fondation du choix. OK. Donc, le système, c'était assez simple. Ça coûtait $12 par année, Mhm. au mois de novembre et au mois de mars, quand il y a eu le changement de l'heure. Mais c'est là qu'on a décidé que si on livrait une pile directement à la maison, OK. les chances que les gens oublient de la changer étaient vraiment diminuées. OK. Puis ça s'appelait Battery for Life, pile pour la vie. Pile pour la vie. Fait que si t'as pas changé ta pile, tu l'as reçu chez vous, t'as contribué en plus à une fondation. OK. Mais c'était plus facile, justement, rentrer dans le marché. C'était combien dans l'équipe? On était deux. Deux? Fait qu'on a commencé, on n'avait aucune connaissance technique. Je travaillais dans une compagnie de web, mais on voulait tout faire ça par nous-mêmes. On n'avait pas les fonds nécessaires pour partir ça. OK. Fait qu'on est allé sur YouTube. Mon partenaire il avait un background un peu en design. C'est un designer graphique. OK. Fait que lui était bon pour le graphique, mais monter un site web, on l'a fait faire, on a trouvé des partenaires, on a monté ça. J'ai monté cette entreprise-là avec $1000. Puis 6 mois plus tard, on avait déjà franchi les 6 chiffres avancés. J'ai pas fait les 7 chiffres avec ce OK. projet-là, mais écoute, ça a décollé comme jamais parce que on a évolué, on a su justement prendre des embûches parce que ça n'a pas été facile. Oui. Je me rappelle, on a passé un été dans un bureau qui était gros 4 pieds par 8 pieds. OK. Et Ouais. mon plus beau souvenir, c'est qu'on avait un tableau blanc. Ouais. Puis j'étais un gars de compétition, j'étais un gars d'objectif. Oui. Puis sur mon tableau, ce qu'on avait marqué, on avait marqué un 0. OK. Après, on a marqué un 1. Oui. On a rajouté 7 0. OK. Fait qu'on s'est dit, notre mission, quand tu es entrepreneur, on Oui. veut faire notre premier dollar. Oui. Fait que n'importe quel projet, le plus difficile, là, c'est le 1 pièce. OK. Une fois que tu as fait une pièce, mais rajouter après, il faut juste rajouter du momentum. Momentum. Plus qu'on met du momentum, plus qu'on peut tasser la virgule pour atteindre justement les gros chiffres. Parce que tu m'as déjà dit que pour faire de l'argent, il faut que tu commences par $1, comme tu dis. Après, tu montes à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000. Fait que vous êtes monté d'étape par étape pour vraiment atteindre l'an million? On n'a pas fait les 7 chiffres. Ok. On a fait les 6 chiffres avancés. Fait que le premier projet, c'était de faire notre premier dollar. Puis Ok. quand on a vendu un abonnement, c'était $12. Fait Ok. qu'on a fait, premier client, $12. OK. Fait qu'on était yeah! Fait qu'on a monté jusqu'à $100. Là, monter ça, c'était des gens qui nous connaissaient, on les appelait, écoute, on a un projet, va t'inscrire, on s'en va une Ok. pile chez vous. Fait que les gens, ils voulaient nous aider, avec la famille, les amis. On a monté ça jusqu'à $1000. Fait que là, suite à ça, ça a été quand même pas si simple que ça. Oui. Mais on a réussi. Parce qu'à l'époque, faire du Facebook, faire du SEO, faire la pub en ligne, on n'avait pas de budget. OK. 2, c'était pas aussi simple que ça. Ouais. Puis troisièmement, mais on savait pas comment. OK.
Fait qu'on quand on est arrivé, on voulait faire le 1000, ça nous a pris du temps. On s'est dit, écoute, le prochain zéro, c'est 10 000. OK. De cette façon qu'on était parti, ça marchera pas. Ouais. On est allé voir les pompiers, on a essayé. On a essayé, on a essayé. Ouais. Finalement, pas réussi. Puis là, on a décidé de, justement, challenge, Ouais. solution. J'ai dit, pourquoi on ferait pas ça en campagne de financement dans les écoles? OK. Fait qu'au lieu de vendre à unité, ben, on a rajouté un autre produit qui était des fameuses piles 2A. OK. Les piles 2A, c'est les piles qui sont dans les manettes de Wii, manettes de PlayStation, Ok, manettes oui. de télévision. Oui. Fait que ça, tous les clients, tous les gens ont ça à la maison. Puis là, il y a 10 ans, les piles, c'était beaucoup plus pratique que de nos jours. OK. Première école, je suis allé voir, ils m'ont dit oui. Mhm. Puis ils m'ont pas acheté un paquet. Ils m'ont acheté 12 000 piles. 12 000 piles. Puis je le vendais 3 $ l'unité. Oh, wow. Fait que là, ils m'ont dit, parfait Yann, on t'achète pour un bon montant. OK. Deuxième école, 10 000 piles. Fait qu'en tout, j'ai vendu pas loin de 50 000 piles en l'espace de quelques semaines. OK, juste dans les écoles. Comme. Juste dans les écoles. OK. Puis j'ai eu d'autres raisons. Fait qu'on a vendu pas loin de 100 000 piles rapidement en l'espace d'un mois. OK, wow. Mais là, j'avais des contrats. Eux, ils me payaient à la livraison. Mais là, j'ai pour 300 000 de produits Ok. signés. Mais j'ai pas les piles encore. Oui. On a à peu près 1000 $ dans le compte de banque parce qu'on avait reçu de l'aide pour... quand on avait gagné le concours québécois entrepreneuriat, on avait Oui. reçu un don de 1000 $. OK. Puis bon, l'argent avait diminué, puis c'est nos épargnes personnelles. OK. Fait on est allé voir les CLD. CLD, c'est un peu comme les centres locaux de développement à l'époque. Puis bon, ils étaient supposés nous financer. On disait, hey, on a des contrats. Là, ils disent, montez un plan d'affaires. Ok. OK, on a monté un plan d'affaires. 72 pages. Un de nos profs qui nous avait vu aller, il a dit, j'embarque dans le projet, c'est fantastique. Lui, il avait un doctorat. Un doctorat. On a monté un plan d'affaires de 72 pages. Pose-moi n'importe quelle question, tout était là. OK. Quand on a déposé ça, ben écoutez, on va y penser. Fait que finalement, ils n'ont pas accepté notre plan d'affaires. Ok. Notre plan d'affaires. Ils n'ont pas voulu octroyer le financement. Les banques, même chose. Mais là, le temps avance. Là. Moi, c'est des produits Ouais. custom OK. qu'on faisait faire en Chine, qui Ok. étaient livrés à Montréal. On avait Oui. un délai de 72 jours environ entre la commande, la production, la livraison, puis ça arrive en bateau, Ok. le train jusqu'à Montréal. Puis moi, j'ai des dates de livraison. OK. Fait que finalement, on s'est retourné. T'es allé voir des anges financiers qui étaient des partenaires, des amis, Oui. de la famille qui nous ont financés. Puis là, ben, de fil en aiguille, on a réussi à monter. Mais écoute, ça a été challenge après challenge. Oui. Le cash flow à l'époque, moi j'avais lâché ma job, fait que je faisais ça de temps plein. OK, Fait que, wow. dédié, écoute, on a mangé du Subway, là, j'en ai mangé beaucoup. Puis, disons que c'était pas été aussi facile Ouais. qu'on l'a pensé. Parce que quand tu regardes les beaux chiffres, là, les entrepreneurs, c'est facile. Là, Ok. Tu fais un produit, ils vont faire 1 million. Ouais. Sur papier, c'est facile. Mhm. Toutefois, ça n'a pas été facile de monter ce projet-là. Puis ça durait combien de temps, pile pour la vie? Écoute, ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Le projet, il fonctionne encore. Là. On est rendu. C'est mon partenaire qui m'a racheté à l'époque. Puis Oui. il a encore des cylindres pour le recyclage de piles. OK. On a lancé une campagne, justement, on avait lancé un défi écologique. Ouais. Parce qu'on recyclait des piles, puis en même temps, on offrait le service à des écoles. Fait que bon, on a travaillé vraiment fort avec ce projet-là. Ça a été mon premier projet d'entrepreneur que j'ai lancé. Ouais. Ça a été un succès avec ça. Et ça m'a permis vraiment de surmonter des challenges là, pas croyables à l'époque. Mais ça t'a donné le goût de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Effectivement. Je pense que quand tu touches à l'entrepreneuriat, Ouais. tu vois, même par la suite, là, j'ai eu un emploi depuis 12 ans, OK. pendant une période de 6 mois. Ouais. Et suite à ça, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai vu un chèque de paye dans ma vie. Fait que- Ce qui me fascine le plus, c'est que tu étudié dans le domaine des finances, tu as travaillé dans le domaine des finances. Ouais. C'est quand même un domaine qui paye bien, mais toi, tu as décidé, après, pile pour la vie, de vraiment te lancer en entrepreneuriat. Et je pense que vraiment ceux qui nous regardent en ce moment vont trouver ça très inspirant. C'est quand même un domaine des finances très lucratif. Ouais. Fait que quelqu'un qui se lance en affaires, c'est très inspirant. Ah, tu vois, le service financier, j'ai adoré. J'étais un coach financier. Ouais. J'ai aidé mes clients à avoir des meilleures solutions. C'était fantastique. Puis oui, c'était très, très, très payant. Là. J'étais un bon conseiller. Ouais, Puis j'ai la facilité justement d'aller chercher des références. ouais, Fait que moi, dans le fond, avec mon premier client, ben écoute, j'allais chercher beaucoup de références. J'étais bon, j'aimais ça. Toutefois, faire de la paperasse, c'était pas ça qui m'allumait. ouais. Puis il manquait quelque chose. Oui, je pouvais aider les gens. Oui, il y avait de l'argent qui était là, mais Ouais. il manquait mon pourquoi. Il manquait mon why. Ouais, ton why. Puis c'est de là, tu sais, je suis devenu coach de performance, je me suis brandé comme ça, mais mon but, ce que j'aime dans la vie, c'est aider des entrepreneurs, Ok. travailler avec des gens d'affaires, puis justement, les aider à rayonner. Ouais, Au fil des années, je me suis défini comme polisseur de diamants, Ok. parce que mon but, je travaille avec des humains. Oui. Les humains, le but, c'est de vous faire rayonner. Un Oui. diamant, à la base, quand tu le sors, il est pas brillant. Fait qu'il faut le polir, et Oui. plus tu le polis, plus il devient brillant, plus il prend de la valeur. En fait, tu dis souvent, tu fais pas du B2C, du B2B, tu fais du H to H. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
je travaille avec des humains. Fait que je fais du human to human. C'est mon nouveau slogan que je fais parce que j'ai trouvé ma place. Ma place, je suis pas un coach de vie, je suis pas un coach d'affaires, je suis un hybride entre les deux. Coach, c'est un gros terme là, qui est à la mode. Moi, je suis pas un coach. Mon but, c'est d'aider des gens d'affaires à avoir une meilleure stratégie. J'ai dit la performance parce que la performance, c'est un grand terme. La performance, oui, la performance d'affaires, mais ce que j'aime avec mes clients, c'est de faire du fun. À la base, on se fait du fun, puis tous mes clients ils vont le savoir. Mon but, on se fait du fun. On met des stratégies en place. On va travailler sur des objectifs à court, moyen et long terme. On va mettre un plan d'action en place. Puis à travers tout ça, c'est là que plus on va être créatif, plus on va mettre des stratégies, le fun ensemble, plus vous allez performer. Puis généralement, les gens d'affaires, les entrepreneurs qui se pensent, de 9 à 5 sont déjà performants. De 5h à 9h, puis de 5h à 11h le soir, là on peut améliorer ça. Quand on arrive dans le 9 à 5, pour moi, c'est le côté facile parce que je suis entrepreneur, puis j'en ai tellement fait de développement d'affaires, de business, de vente, que quand j'arrive là, ça, j'adore ça. C'est mon côté qu'on va juste raffiner un peu. Mais c'est tout le côté balance, puis le côté performance, que si on met tout ça en place, on a vraiment un impact. Puis tout passe par la passion, puis s'amuser. Si tu n'as pas de fun dans ce que tu fais, arrête tout de suite, puis change de job. Parce que malheureusement, entre la journée que tu nais et la journée que tu décèdes, il y a juste un tiret au milieu. C'est quoi? C'est quoi le tiret? C'est ce qu'on va marquer sur la pierre tombale. C'est le tiret entre ta date de naissance et ta date de décès. Il y a un tiret. Si tu n'as pas de fun, tu ne t'es pas amusé au courant de ta vie, mais ça vaut pas la peine. Tu gaspilles ton temps. C'est vrai. Puis moi, quand je travaille avec mes clients tous les jours, quand je les vois jour 1, jour 4, jour 10, mais c'est une nouvelle personne, puis je transforme des vies. C'est ça que j'adore. Quand je vois que mon diamant, à force de le polir, là, il brille, mais c'est la plus belle chose que la vie peut me donner. C'est vrai. Et je suis tellement passionné, je suis tellement heureux de pouvoir exercer ça, puis en plus de pouvoir en vivre. Mais merci. Il y a quelqu'un à quelque part qui m'a donné ça. C'est ma passion, c'est mon why, pourquoi je me lève le matin. Mon but, moi, c'est de travailler avec des gens. Puis plus que je vous donne, plus que c'est moi qui gagne. Parce que c'est moi qui j'en apprends beaucoup plus en écoutant les gens puis en travaillant avec des gens que mon génie conseil. Oui, j'ai un très bon génie conseil, mais c'est un mix des deux qui fait qu'ensemble, on est plus fort. C'est ensemble qu'on travaille, qu'on va plus loin. C'est vrai. En passant, on est en direct sur Facebook et sur Instagram. Fait que pour ceux qui nous regardent, on est avec Coach Yann Lajoie. Puis avant de passer à la deuxième partie du podcast, je voulais savoir sur quelle plateforme es-tu présent pour que le monde puisse te rejoindre. C'est sûr que sur LinkedIn, c'est ma plateforme de prédilection. Puis, le plus drôle, je donne souvent en entreprise ou avec des gens qui ont besoin d'aide. Mais écoutez, je suis accessible. Vous allez directement dans mes messages, mes coordonnées sont là. Tu peux m'envoyer un courriel ou un message privé. Mon cellulaire, il est là. Moi, j'aime ça, utiliser le bon vieux téléphone. Les gens, ils ont peur de ça. Moi, c'est mon outil de prédilection parce que je peux avoir une conversation humaine avec quelqu'un. C'est vrai. Puis si la personne, il y a un fit ensemble, mais on va pas même aller prendre un café, on peut même aller manger, on peut aller déjeuner. J'aime ça, de faire du H2H, human to human. C'est ça que je trouve qui manque un peu. Les gens sont en arrière d'un clavier toute la journée. C'est vrai. Moi, ma job, c'est de connecter avec des gens. Puis j'ai tellement un beau réseau que ça me fait plaisir de vous ouvrir ce réseau-là. C'est vrai. Parce que plus vous allez performer, qu'est-ce qui arrive, mais c'est moi qui vais en bénéficier plus tard. Parce que Yann, quand il peut aider quelqu'un, mais généralement, les gens vont aller voir d'autres personnes. Hey, faut que tu ailles voir Yann. Yann, il m'a aidé. Il est fantastique. Il m'a aidé à faire tel projet. Puis c'est là que justement ma raison d'être, ma raison de faire prendre l'importance. Fait qu'il est vraiment accessible. Fait qu'allez les voir sur LinkedIn. On va mettre toutes les descriptions, tous les liens pour que vous puissiez rejoindre les coachs ici. Tu parlais de performance, puis moi j'ai l'impression que tu fais plus que de donner des trucs en performance. Tu vas vraiment plus dans les détails. Parce que la performance en affaires, c'est. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un mode de vie. Fait que toi, tu arrives, tu parles de performance en affaires, mais j'ai l'impression que tu vas plus loin. Tu vas aider la personne à se mettre, aller chercher des trucs comme dans leur propre vie, devenir plus en forme. Parce que la performance, c'est ça aussi, le sport et tout ça. Moi, ce que je donne des trucs, c'est sur le day-to-day. C'est des trucs super simples. Avec ta main, là, j'ai 5 points qu'on donne généralement. Le premier mot que j'apprends à mes clients, je leur fais acheter un beau book. Le premier mot que je leur dis, c'est le mot stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, tu fais partie de la stratégie de quelqu'un. C'est vrai. Ça, c'est ce que mon mentor m'a appris. Parce que moi aussi, j'ai des mentors, j'ai une équipe de coach, puis je suis pas tout seul. Pour être performant, ça te prend une équipe. Puis les gens, malheureusement, entrepreneurs, au début, on commence, on est le CEO, on est le président de son entreprise, mais grosso modo, on est le one-man show tout seul. Fait que moi, pourquoi que je performe de plus en plus, c'est que j'ai décidé d'avoir une équipe. Plus que j'ai une équipe qui s'agrandit, mieux que je performe, puis plus que je peux déléguer puis faire. Moi, il y a 3 choses que j'aime faire dans la vie. C'est quoi? Faire du fun, faire du coaching, puis donner des conférences. C'est ça mon essence. Le reste, j'ai une équipe. Puis,
En passant, tu parlais que tu étais sur LinkedIn. Oui. Fait que moi, je vois vraiment sur LinkedIn que tu es en train de devenir vraiment un influenceur sur LinkedIn. Tu quand même. Ça fait depuis quelques temps que je vois que tu commences à publier de plus en plus. Puis en fait, je me demandais, selon toi, comment on fait pour gagner sur LinkedIn? Comment on fait pour se démarquer sur LinkedIn? C'est une bonne question. Puis je donnais juste avant de venir, j'avais Ouais. donné une formation d'une amie que j'ai rencontrée Ouais. vendredi. Puis j'ai dit, ben Ouais. viens-t'en. J'ai rencontré vendredi soir, je la connaissais pas, elle est rendue une amie. J'ai dit, viens-t'en, je vais t'aider. OK? LinkedIn, le plus drôle, c'est que ça fait 6 mois. Puis à chaque fois que je compte mon histoire, je rajoute un mois. Ça a commencé le 8 février. OK? Fait que j'avais environ 1000-1500 connexions à l'époque, des relations. Mes cartes d'affaires, je rajoutais ça dessus. OK. Mon CV était à jour. Pour moi, LinkedIn, c'est un CV. Ouais. Fait que j'avais un peu ma description, les gens voulaient voir c'est qui Yann Lajoie, il y avait mon CV qui était à jour, c'est OK. tout. C'est tout. J'avais fait zéro argent avec ça, zéro relation, zéro business, j'ai aucune idée comment ça maîtriser cette bébête-là. OK. C'était un média social qu'à l'époque, j'étais Facebook all the way, puis c'est ça que j'utilisais. Ouais. Puis depuis le 8 février, c'était le LinkedIn Global Meetup à Montréal. Ouais. Fait que c'est là que j'ai rencontré Jamie Benezri, Beryl Solomon, puis j'ai rencontré des gens, puis moi c'était un réseautage, là. Il y avait 1000 personnes, puis bon, Ouais. les gars qui étaient sur stage, Beryl et Jamie, Beryl a conté son histoire. Oui. Que lui, en l'espace d'un an, il a fait pas loin d'un demi-million de dollars en Oh, utilisant wow. LinkedIn. Wow. Fait que j'ai fait, attends un peu. J'ai attendu, puis il l'a répété 2-3 fois. Fait que j'ai dit, ok, le gars, il a fait de l'argent en Ok. utilisant LinkedIn. Fait que j'ai dit, ok, attends un peu. Puis là, il m'a expliqué pourquoi. Ouais. Parce qu'il a dit, mes prises d'entreprise, les gens d'affaires sont où? Ils sont sur LinkedIn. Ouais. Oui, il y en a qui vont sur Facebook, mais Facebook, tu vas faire quoi? Tu vas pouvoir poster qu'est-ce que tu as mangé, tu vas pouvoir voir les activités que tu as faites. Ton chat et tout ça. Tu sais, c'est pas mauvais, faut pas Ouais. négliger chaque média social a Ouais, sa ouais. spécialité. Oui. Moi, j'ai commencé à donner. OK. Fait que j'ai commencé à donner au réseau, puis le réseau m'a tellement redonné en échange que je suis comme wow. Fait qu'en l'espace de 6 mois, je suis passé de 1000 contacts à 10 000 contacts. OK. J'ai commencé à m'intéresser, mettre des petits posts. J'ai commencé à lancer les capsules vidéo, le mot du coach. Ouais. J'ai commencé avec mon cellulaire. Au début, je pensais même pas que j'aurais des gens qui allaient m'écouter. Je me suis dit, bah, les gens vont me juger, ils vont penser que c'est pas Ouais. bon ou autre. Puis j'ai dit, you know what? On le I fait. do it. I do it. Ah oui. J'ai commencé avec mon cell sur un stand, pas de micro. Fait Ok. que le son, c'était moyennement bon. Ouais. Puis là, je suis gentil en disant ça. Pris des clients. Puis là, j'ai dit, écoutez, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir au mot du coach, j'ai lancé ça comme ça. C'est un Ouais. projet de 2017. J'ai dit, je vais faire ça en 2018. Et en 2017, à la fin du mois de décembre, tout plein de bonnes intentions. Ouais. Commencé ça 3 mois plus tard. J'ai dit, ben, you know what? Let's do this. Mais en fait, parle-moi le mot du coach. C'est quoi en fait? Pourquoi est-ce que tu fais ça et c'est pour quel type de public? Vraiment, qu'est-ce que tu fais avec le mot du coach? Le mot du coach, je me suis rendu compte que, mon réseau commençait à prendre l'expansion. Ouais. J'ai dit, le mot du coach, mon but, là, c'est justement, je fais du human to human. Ouais. Moi, je veux savoir l'humain en arrière du titre. OK. Que tu sois courtier immobilier, que tu sois président de X, Y, Z, l'humain. Hugo, là, Ouais. on prend ton exemple. C'est qui Hugo? C'est Ok. quoi sa passion? Pourquoi il se lève le matin? Parle-moi de toi. Oui. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que quand on parle de l'humain en arrière du titre, Ouais. mais ça permet de connecter avec les gens. Puis c'était ça mon but. Fait que moi, c'était le but, c'est de donner une visibilité Ok. sur le réseau. C'est gratuit en plus. Moi, j'ai chargeais pas. C'est tout le monde qui a fait ça pour donner une visibilité. OK. Puis j'ai dit, ben, on verra. Puis quand j'ai commencé à le faire, écoute, ça a tellement fonctionné. Les gens écoutaient. J'ai rencontré des gens dans la rue. Ils disaient, hey, j'ai vu ton mot du coach, c'était bon. Lâche pas, tu m'inspires. Ouais. Puis là, j'étais, ben non, attends, je pense, ça va? Est-ce que t'es correct? Puis honnêtement, les gens, ils écoutaient ça. J'ai inspiré des gens. Ouais. J'ai des gens qui ont fait beaucoup de business. Ils ont chercher 4-5 nouveaux contacts. Ouais. Puis grâce à ça, ils ont rencontré d'autres gens. Puis jusqu'à date, quand je les recroise, c'est le fun parce qu'ils sont gentils à chaque fois que je recroise ces Oui. personnes-là. Puis mon but, c'est de donner. Ouais. Et en plus de ça, j'ai vu au début, tu étais tout seul dans tes mots du coach, mais maintenant, tu commences à avoir des invités, des personnes qui sont connues, des entrepreneurs. Fait que c'est vraiment une belle plateforme que tu es en train de créer. C'est Mais- vraiment beau. Le mot du coach, c'était mon apprentissage au niveau caméra vidéo. Ouais. Je suis un gars pas gêné, mais écoutez, quand on met une caméra devant nous, c'est pas si simple que Ouais, ça. c'est vrai. Et récemment, tu vois, vendredi passé, vous allez le voir à partir du mois de septembre, Mhm. le mot du coach, je vais avoir ma chronique à la voix du succès. Ah. J'ai signé pour une saison complète, fait que c'est 13 épisodes À la télévision. à la télévision, le mot du coach. Fait que vous voyez de où que je suis parti, tout est possible. Puis ce qui est le fun, c'est que ça fait pas 20 ans que je fais ça. C'est là. vrai. Ça fait 2-3 mois. Puis que quand tu passes à l'action, il y a tellement des belles choses qui se produisent. Ouais. Je suis un gars heureux. J'attire les bonnes choses. J'ai décidé tous les jours, j'attirais juste des gens successful, Oui. juste des gens positifs. Ma vie, je veux avoir l'abondance. Puis je suis heureux, puis je donne. Puis la vie me redonne. C'est fou comme je reçois. C'est vrai. Parce que c'est une décision. Puis tu vois, la télévision, justement, c'est la même chose, en train de monter ça à un autre niveau. Et Ok. je dis merci à la vie pour ça. Waouh, wow. Mais t'es vraiment un gars de stratégie, hein. C'est ça ton mot, puis c'est ça qu'on retient souvent de toi, la stratégie.
Avant de finir ce podcast, pour une dernière fois, je veux savoir sur quelle plateforme le monde peut te rejoindre pour que vraiment on le sache. Il y a du monde qui nous regarde en ce moment, puis je veux vraiment les contacter. Sur quelle plateforme es-tu présent? Ben, bien sûr, LinkedIn, comme je le mentionnais, c'est ma plateforme de prédilection. OK. Instagram, on commence, j'ai 2 comptes. On a un compte anglais qu'on OK. a mis en place dernièrement. J'ai mon compte français qui est rendu plus mon compte personnel là, avec les gens. J'ai mon compte personnel Facebook également, Yann Lajoie perso. Ça, c'est OK. plus mon compte personnel avec mes amis proches. OK. J'ai une page aussi publique, je pense qu'il est rendu dans les 10 000 ou 11 000 j'aime ou like OK. qui roule là, présentement parce qu'on tente à faire beaucoup de au niveau international. Ouais. Et ben, c'est ça. Cool. Hey, puis parle-moi un peu de tes projets futurs. Tu m'as parlé en show à la télévision avec les mots du coach. Dans quel autre projet tu es en train de vraiment aller? Les projets, c'est pas ça qui manque. C'est vrai. Écoutez, je lance une cohorte de groupe au mois de septembre. Justement, Ok. là, j'en ai finalisé les dates. Cohorte de groupe, c'est fantastique. Je prends 6 à 12 personnes, des entrepreneurs, des gens qui ont goût de plus. On fait une séance ensemble. Hugo, ben, il connaît, il a participé à ma première cohorte. Fait que là, je lance ma deuxième cohorte, ma C2. Oui. On travaille ensemble, puis Ok. juste le power d'avoir des entrepreneurs ensemble, puis d'avoir les mêmes réalités. C'est mon coaching que je donne au one-on-one, mais je le fais en groupe. Fait que Ok. C'est du coaching que chaque individu va être basé sur l'individu, mais on a une communion avec d'autres entrepreneurs, fait que ça fait un mastermind. Oui. Écoutez, c'était la plus belle cohorte que j'ai donnée. Ouais. Ma deuxième va être fantastique également. Ouais. Mais le sentiment quand quand je vous ai vu Ouais. justement évoluer, il n'y a aucun prix il y a aucun mot que je peux dire à quel point j'étais gratitude, heureux de voir ça, Ouais. puis de voir les résultats. Fait que j'ai ma deuxième cohorte qui s'en vient là, ça va être vers la fin septembre, je vais la lancer. OK. Parce que la semaine prochaine, au mois fin août, je m'en vais au Panama. OK. On lance avec Marc-André Renaud puis d'autres partenaires, d'autres coachs. Oui. Je lance pour mes clients, ça s'appelle la semaine de la performance. La semaine de la performance. Ce que je me rends compte, c'est que les gens, justement, de 9 à 5, généralement, vous êtes performants, mais Oui. ce qui manque, c'est une journée, une Oui. routine complète OK. en pendant une semaine. En pendant une semaine, là, avec des top performants, on a l'entraîneur physique qui est là, il y a moi qui donne la formation, j'ai 2 autres coachs qui vont être là, qui vont donner des blocs de 2 heures. OK. On s'amuse également, il fait beau, il fait chaud. Fait que deuxième semaine de novembre, là, on est en train de la planifier, je m'en vais filmer, puis je m'en vais visiter les hôtels, là, malheureusement, pendant 5 jours pour voir ça au Panama. C'est le Westin qu'on a sûrement choisi, là, que d'après moi, on va proposer. Fait que la semaine de performance, on fait en 10 puis 20 OK. entrepreneurs maximum. Fait que c'est vraiment spécialisé, c'est vraiment dédié pour votre performance, Ouais. mais votre performance en général. On travaille sur votre business, c'est une semaine là, intense, mais qu'on se fait du fun. Puis quand Ouais. les gens y reviennent, écoute, ils ont des stratégies en place, ils ont des plans d'action en place, ils ont une nouvelle routine de vie, Oui. il y a une nouvelle hygiène de vie également qui va avec ça. C'est C'est gros. Ouais. le retour sur investissement écoutez, il est inégalé. Oui. Fait qu'on a la semaine de performance qui s'en vient aussi. Le mot du coach qui s'en va à la voie du succès commence dès le 24 août. OK. J'ai 13 épisodes. Il me reste quelques places. Il me reste 1 ou 2 places si j'ai des entrepreneurs qui sont intéressés justement à venir faire un tour sur le show. OK. Je vous explique comment faire. Ils ont juste à communiquer avec moi. Puis il me reste déjà 2-3 places. Là, je pense qu'il me reste. Il faudrait que je vois avec mon équipe. OK, cool. Et qu'est-ce qu'il nous reste comme autre projet? Et tu es aussi, je pense, conférencier, hein? Mais également, Ben ouais. le 25 août prochain, je vais être conférencier invité. Influencer United, c'est au Club Le 5. Oui, oui. Justement, merci beaucoup Hugo qui a organisé ça, ce bel événement-là. De rien. On va faire un réseautage, mais justement, venez parler de ma passion, venez parler aussi c'est quoi être un influenceur. Moi, mon but, c'est pas d'être influenceur modèle. Mon Ok. but, c'est justement d'aller chercher la notoriété pour donner plus de crédibilité à Ok. mes clients. Oui. Parce que quand le coach a parlé, puis je vais présenter des entrepreneurs, Oui. mais juste le fait que je suis suivi, que j'ai un nom, que j'ai une crédibilité, Oui. mais c'est l'avantage est pour les personnes que justement je vais mettre en valeur. Oui. Moi, je suis le polisseur, c'est pas moi le diamant. OK. Fait que oui, présentement, je suis en train de prendre du succès. Pourquoi? Parce que je me dédie à chaque fois, puis parce que j'aime ça. C'est le résultat. Ouais. Hey. Et conférencier, ben oui, effectivement, j'ai plusieurs conférences Oui. qui s'en viennent au courant des prochaines semaines. Puis une petite dernière, est-ce que tu penses qu'un jour le mot du coach va avoir sa version podcast? Peut-être. Peut-être, hein? Tu vois, je commence à rentrer. C'est mon 3e podcast que je fais à Ouais. vie. J'étais à New York la semaine passée, là, ça s'appelle Power Entrepreneurs. OK, Fait que oui. j'ai oui. passé là. J'en ai un autre qui aux États-Unis. Ouais. Je commence à beaucoup attaquer les États-Unis. Je me fais appeler loi de l'attraction. Et c'est mon 3e podcast. J'adore. Écoute, c'est une belle opportunité. Ouais. Peut-être. C'est Peut-être. à voir. Ouais, t'es vraiment un gars de performance. Je te remercie beaucoup pour ces beaux podcasts. Et pour ceux qui nous regardent, c'était vraiment un bel épisode aujourd'hui. Un bon épisode. Puis on va se revoir pour les prochains podcasts. Merci, Yann. Merci, les gars.
d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.